Amis chasseurs, amis chasseuses, bonjour. Aujourd'hui on se retrouve sur Monster Hunter World sur PS4, un jeu qui est sorti sur PS4 et Xbox One il y a pas si longtemps puisque c'était en janvier. Et aujourd'hui on va raconter une belle histoire puisque c'est la mienne, ma vie de chasseur. Ça va être drôle. Alors au début du jeu évidemment, comme c'est un action RPG, on incarne soit un chasseur soit une chasseuse. Moi j'ai choisi d'incarner une jolie chasseuse, hein, parce que il faut savoir que je me cherche encore un petit peu. Hein. Alors je lui ai fait, voilà, je lui ai fait changer les yeux, je lui ai mis du maquillage, tout ça, bon, hein, on pouvait faire pas mal de trucs pour la rendre assez sexy comme moi, hein, parce que faut savoir que je suis sexy dans la vraie vie, et pour partir à la chasse, tout va bien comme ça, sexy, c'est bien ça. Et puis là on lui choisit donc un maillot de bain parce qu'il faut savoir qu'on part sur une île à monde ouvert, donc je me suis dit ça pourrait être cool, ça pourrait être sympa pour des vacances. Une superbe coupe de cheveux, avec les cheveux violets, toujours plus, oui oui. Et puis bon ben là, on a choisi au final une superbe tenue qui n'est pas trop sexy mais bon, un peu. Et puis ça c'est notre petit chat, c'est Simon, hein, qui va nous suivre dans toute l'aventure. Alors c'est un superbe camarade, on lui a choisi la couleur puisqu'il est comme notre chat dans la vraie vie. Alors Simon c'est comme notre chien de garde, notre chien de chasse, il ne nous quittera pas de toute l'aventure, c'est notre compagnon. Et là on le fait aussi sexy que nous évidemment, hein. On peut lui changer pas mal de couleurs. Et puis moi ce que j'ai choisi c'est de le faire à l'effigie de notre chat, tout simplement, le chat dans la vraie vie, hein, forcément. On peut lui mettre une tenue, ainsi qu'un petit sac à dos. Regardez les petites oreilles comme c'est mignon. Alors plein de couleurs au choix, mais on l'a dessiné en astronaute, hein. Voilà, il s'habille en astronaute, il est parfait. Il est parfait. Et puis, comme je vous le disais, c'est un écosystème avec ses propres monstres, hein. On va pas chasser de la galinette cendrée ou des petits oiseaux. Là, on chasse évidemment du gros monstre, du monster, hein. Et puis là, c'est dans un monde ouvert totalement, Heroic Fantasy, donc quand je suis arrivé, j'étais un peu dépaysé, si vous voyez, hein. Mais heureusement, j'avais mon arc. Alors celui-ci, vous le voyez, il s'est échappé de Jurassic Park, c'est le T-Rex, bien évidemment, vous l'avez reconnu. Donc là, il me met cher, hein, dans ma face, bien évidemment, mais je m'en suis sorti avec les honneurs. Regardez, je tire un peu partout, mais ça c'est ma marque de fabrique, c'est pour effrayer. Donc là, vous voyez, il s'enfuit, je l'ai effrayé. Ah ben non, en fait non, il est revenu. Non mais en fait, bon, ce qu'il faut vous dire, c'est que je suis le meilleur chasseur du jeu, et que je l'ai eu évidemment à la fin, hein, même si je ne le montre pas. Après quelques heures sur cette île menaçante, hein, parce que vous voyez, il y a toujours des monstres, on n'est jamais tranquille, bordel de merde. Après quelques heures, on se dit que forcément c'est une très belle aventure, puisqu'on est les meilleurs chasseurs du monde. Hein. Il y a plus de 50 heures de jeu et un mode multijoueur à 4, regardez, ça c'est mon équipe, on était pas mal, on est tous amis. Là, tout simplement, il m'apprend une très bonne nouvelle, puisque ce sont les restes de ma femme morte, qui s'est fait bouffer par un dragon. Simon a l'air curieux, mais content. Et puis moi, bon, je suis pas si choqué que ça, hein, forcément. Lui, par contre, il est choqué, c'est tonton. Mais bon, c'est pas grave. Ça, c'est une histoire de famille, il faut la laisser de côté, et partir à autre chose, hein. Alors, niveau monstre, on rencontre de tout, des petits, des grands, des immenses, des peureux, des solitaires, des agressifs, des herbivores, des carnivores, il y a de tout. On est toujours dans la merde, mais il y a de tout. Je le disais, c'est un propre écosystème qu'a ce monde, avec ses propres lois, et les monstres font leur vie, hein. Ils peuvent s'attaquer entre eux, comme on l'a vu. Pour devenir le meilleur chasseur, j'avais besoin de m'améliorer. Non, je déconne, je suis déjà le meilleur. Mais par contre, dans ce jeu, on n'améliore pas son personnage, dans cette aventure. Je n'ai pas besoin de m'améliorer, j'améliore mes armes. Faut savoir qu'il y a 14 armes au choix, et quasiment autant de styles de jeu. Alors, vous savez, je me suis bien éclaté, hein. J'en ai dégroupé du dragon, je peux te le dire. Des armures, des capes, tout ça, ça manque pas. Regardez mon chat comme il est cool, avec tous ses accoutrements. Et puis, comme je vous le dis, donc on améliore ses armes, il y a plein de façons de les améliorer, et moi, j'y ai pas coupé, je peux te le dire, j'ai amélioré tout ce que j'avais. Je peux te dire que maintenant, les dragons, ils font plus les fiers, hein. Ah non, ça rigole pas. Je peux te dire que quand ils me voient arriver, ça rigole pas du tout. Ça rigole pas, parce qu'ils savent que ça va taper dans les chaumières, ça va envoyer de l'arc, ça va envoyer. Putain, je peux te dire que moi je suis pas là pour rigoler, hein. Pas du tout. Alors ce jour-là, il faisait très chaud, vous le voyez, hein. Il fait pas moins 12 là, ça c'est clair et net. Mais bon, comme c'est l'été, je me suis dit, bon écoute, c'est pas grave, on va se mettre un peu de crème solaire, ça va bien passer. Et puis de toute façon, j'étais tellement content d'avoir mon arbalète flingue que je peux te dire, rien ne pouvait m'arrêter pour tuer ce gros monstre. Mais bon, on va l'avouer, il faisait quand même un peu chaud. Je transpirais des gouttes, hein, des grosses. Dans ce monde-là, ce qui est plutôt pas mal, c'est que tout le monde parle français. Alors vous avez des textes en français sur les panneaux, vous avez les textes en français sur les magasins, vous avez vos amis qui parlent français avec vous. Alors ça c'est ce que j'avais peur, parce que
moi je suis chasseur, je suis pas non plus anglais, hein. I am not English, motherfucker. Donc tu comprends bien mon petit Mods que quand je suis arrivé dans l'aventure, j'avais peur de pas comprendre la langue et de pas pouvoir avancer, tu vois. Bon après tu me diras, pour tuer des gros monstres et avoir des flingues dans la main, y a pas beaucoup de mots à comprendre. I love you, baby, you know. Donc, moi, tu vois mon niveau d'anglais, donc là j'étais très content. Tout est localisé en français, texte comme voix, et ça c'est vraiment un petit plus pour moi, hein, parce que je peux te dire que je préfère les Spanglish. Allez Legolas, allez, donne tout ce que t'as. T'as le meilleur arc du monde, putain, donne tout, allez. Tu vas me le buter ce gros monstre. Allez Legolas, c'est bon, t'es presque bon là. Allez, force bleue, allez. C'est bien Legolas, oui c'est bon, on l'a presque. Et ben voilà, tu vois. Enfin, là j'aurais pu réfléchir parce que c'est la plus grosse attraction du parc. Jurassic Park, tu comprends. Vous savez ce que c'est le meilleur dans la chasse? Eh ben c'est l'apéro. Une fois qu'on a tué tous ces monstres, on se fait un petit apéritif là, un petit apéro. Même mon chat s'y met, regardez. Simon s'y met. C'est assez drôle, ouais. Ouais. Et donc on s'y met quoi, on se boit des pintes, à tire l'arigot quoi. Et puis là vous voyez Jake, ouais je l'appellerai Jake comme ça, l'homme roux, me met au défi de boire plus que lui. Donc il savait pas à qui s'attendre là, parce que je t'en ai tombé des pintes moi, et pas plus qu'une hein. Alors là du coup, bon il finit sa pinte, mais il est quand même déçu. Il est déçu parce qu'il est nul, et surtout qu'il est en colère maintenant, parce qu'il est bourré. Il faut pas boire, et boire avec modération c'est toujours bien. Donc là bon, mais tout ce qui se passe c'est qu'il commence à m'engueuler, on commence à s'insulter un petit peu violemment, et là ma pote qui me dit bah vas-y montre-le, vas-y refais-le, allez, rebois un petit verre. Moi je dis bah attends, j'étais là, mais j'allais pas pouvoir, donc là ce que je trouve, un petit superfuge. Je me lève et je vois qu'il y a une personne qui est un peu choquée, je m'en vais la voir comme ça. Moi, je peux esquiver le verre, tu vois. Alors qu'on se le dise quand même, cette île, elle est quand même très belle, très accueillante, et des fois je me croirais même à Koh-Lanta, hein, avec Jackie, bon bref, hein, Koh-Lanta vous connaissez, l'épreuve des poteaux, tout ça. Mais bon, c'est pas trop Koh-Lanta puisque vous le voyez, il y a quand même ces foutus dinosaures qui traînent partout quand même, hein. Là, on pêche pas que du requin, on pêche pas des poissons et on n'a pas du riz, hein. Là, je peux te le dire, c'est un peu plus chaud, mais c'est quand même bon vivre. Ah oui, petit conseil de chasseur, une fois que la viande est morte, avant la tombée de la nuit, on va la dépecer quand même, hein, parce que sinon, elle va pourrir, hein. Vous la mettez de côté et puis vous partez au bar. Bon, et moi, vu ma vision du chasseur, vu mon expérience de chasseur de monstres, bon... Concrètement, je ne vois pas la différence entre un bon et un mauvais chasseur. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chasseur de monstres, surtout sur cette île. Bon, par exemple, pour vous faire clairement le truc, hein, le bon chasseur, bon, il va voir un monstre. Bon, il va prendre son arbalète flingue, par exemple, il va prendre son arme, et il va tirer. Bon, mais c'est un bon chasseur, quoi, c'est un bon chasseur de monstres. Tandis que, bon, tenez le mauvais chasseur, par exemple, il va voir un monstre. Bon, il va prendre son arme, son arbalète flingue, il va tirer. Alors oui, vous allez me dire, mais attends, on est où là? on est bien dans Monster Hunter, on est où là, sérieusement? Parce que là, on se croirait un peu dans Game of Thrones, hein, franchement, avec les dragons comme ça. Et puis, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais on n'avait pas les cheveux violets tout à l'heure, mais qu'est-ce que c'est que ça? On nous aurait trompé sur la marchandise? Eh ben non les amis, parce que j'ai décidé de ressembler à ma chasseuse préférée, parce que c'est vrai que j'ai eu un petit crush il y a quelques temps avec cette chasseuse enfin voilà, elle s'appelle Aloy et elle est dans un autre univers elle, mais si un jour on peut se rencontrer, hein, si tu veux mon 06 Aloy, voilà, je me suis un peu grimé en toi, hein, parce que je suis fan. Non mais regardez-le arriver ce gros goulu là. Il est pas maigre celui-là, je peux te dire, il a dû en abuser un peu de la pâte à tartiner chocolatée. Bon allez, on va la citer, c'est Nutella. Hein, je peux te dire que l'huile de palme, il en a plein le bide lui. Ça c'est des herbivores inoffensifs que j'adore. Ah non, oh merde non, ben le goulu, ben voilà. Ah ben il a pas eu sa ration de Nutella, donc forcément, hein, il bouffe ce qu'il a sous la main, merde. Ah ben c'est chiant là, parce que c'était deux frères, maintenant qu'ils sont séparés, c'est triste. Alors, je vous en parlais tout à l'heure, pour qu'un chasseur soit le meilleur, évidemment, il faut aussi des temps de pause, hein. Il n'y a pas que la chasse dans la vie, vous l'avez vu, il y a l'apéro. Et ça, c'était à ma sortie du bar, alors je comptais retrouver de suite ma chambre pour aller me pieuter, et pour être en forme le lendemain, sauf que j'avais oublié qu'il y avait ces putains de marches à monter partout. Alors, le village est très grand, sur plusieurs étages, évidemment, et ma chambre, elle se trouve à l'autre bout, et forcément, comme je suis bourré, mais c'est plus dur. Alors là, je vais descendre avec une chaîne.
Alors je suis chasseur, mais j'ai aussi une âme d'artiste et j'adore le cinéma français et américain. Et c'est vrai que là je suis un peu dans la situation de Legolas avec son arc qui tire sur un dragon évidemment. Et avec la tenue de Godefroy de Montmirail dans Les Visiteurs, hein, incarné par Jean Reno, mon idole forcément, mon personnage favori. Et là c'est vrai que je me prends un peu au jeu. C'est vrai en tant que chasseur, de jouer le rôle de Jean Reno ou de Legolas, c'est vraiment énorme. Je suis tout chose là, franchement. Hein. Bon, en tout cas, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à mettre le petit pouce bleu des familles, hein, pour m'encourager et pour nous encourager. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur les réseaux sociaux que j'affiche juste ici. Et puis, ben, écoutez-moi, comme je ne vous ai pas laissé entendre le son du jeu, je vais vous laisser avec du gameplay jusqu'à la fin de la vidéo pour que vous écoutiez un peu l'ambiance énorme qu'il y a dans ce jeu et les musiques qu'il t'entraîne au bout de la nuit, les démons de minuit. Allez, salut, c'était Jean-Jacques le chasseur. J'espère que ça vous a plu, je pars à l'apéro. A plus!